peu importe les raisons, peut-être par la guerre, ou par la misère, ou encore par un problème parental, ou chacun a ses raisons pourquoi il a quitté son pays. Alors, la vie de ceux-là, ça se résume entre la recherche de la personnalité et la recherche de la connaissance en soi. On se dit peut-être qu'on n'aura plus jamais la vie qu'on avait avant. On se dit qu'on ne pourra plus jamais souffrir en partant de chez soi, en rejoignant les côtes occidentales. On se dit que tout va aller pour le mieux. Il n'y aura plus, il n'y aura plus cette souffrance qu'on vit là où on se trouve. Mais les étapes traversées dans la route mûrit l'homme, ça donne une impression que les choses ne sont pas faciles dans la vie. Il faut comprendre qu'il faut batailler longtemps. On comprend à la fin qu'il faut se démerder avec les moyens qu'on trouve et qui ne sont pas souvent faciles. Alors, on se bat très dur. Ça se passe peut-être, je ne sais pas dans quel pays, mais ouais, on bataille tous les jours, on se bat. On se bat avec la plus grande énergie pour arriver en Europe. Oui. Alors c'est pourquoi on se bat, on se dit voilà, vaut mieux on meurt, vaut mieux on laisse sa vie pour avoir une vie meilleure. Donc après, on se dit il n'y avait plus d'espoir, on sait pourquoi on est parti, on est là, on est bloqué en aventure. On se dit ok, on va arriver en Europe, alors quel qu'en soit le prix. On s'impose ça en tant que réfugié, on s'impose parce qu'il n'y a pas de choix, tu n'es pas chez toi. Tu vois la télé, tu regardes sur Facebook, tu vois la vie des autres avec des immeubles et des... Alors, tu te dis, voilà, c'est mon rêve. Atteindre l'Europe, c'est mon rêve, quel qu'en soit le prix. Et là, après l'avoir parcouru, cette distance qui, pour certains qui ne la connaissent pas, qui n'ont pas compté, alors cette distance, ça dépend de combien de temps il faut prendre, ça dépend de combien de chances vous avez, ça dépend de combien d'énergie ou de malchance que vous avez perdu, vous avez eu. Donc ça dépend. Mais arriver en Europe, c'est tout autre chose. La vie n'est plus jamais du tout comme on pensait. Ça n'est plus comme ça, ça devient toute une autre histoire. Là, ça devient psychologique parce que l'aventure, c'est un peu physique. Tu sens mal la douleur, tu as de la peine, tu es tout le temps menacé, ta vie est menacée. Voilà. Mais en Europe, c'est autre chose. C'est plutôt la psychologie, ça touche le moral. Tu te poses des questions, tu imposes un système qui n'est pas le tien. Et tu es convenu de subir ce système puisque tu n'as rien à dire, tu ne peux rien dire. Alors, et on se retrouve dans un blocage, dans un cercle vicieux où on ne sait même pas si on va s'en sortir. Et là, il faut encore se battre. Il faut se battre contre cette psychologie qui est touchée, ce moral qui est renversé, qui est bousculé, qui est bougé par le système. Ou est-ce que tu vas rester dans une vie pendant un certain temps, tu n'as pas de papier, tu ne sais pas comment tu vas faire, tu ne peux pas rendre visite à ta famille, tu es menacé entre la déportation et le non-permis de travail, entre le non-accès à l'éducation. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu es troublé, tu es enfermé dans une situation, une prison de luxe, on va le dire comme ça. Mais là, ça touche plus ton moral. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de personnes ne voient pas cette partie de la vie-là. On s'attarde souvent plus à des inutilités, des choses qui ne nous rapportent pas assez. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai décrit par moi, le côté obscur de l'immigration. C'est ça. Oui,
de garder le moral, comme celui-là qui est parti de son pays à la recherche d'une vie meilleure, une vie mieux. On se disait, mais la réalité est tout autre chose. En tout cas, c'est chacun qui subit et qui supporte et qui assume les conséquences de ses choix. La vie est faite de choix, alors on doit les assumer. On doit les assumer en tant que responsable de nos actes. On ne doit jamais accuser l'autre. On ne doit jamais passer le temps à se plaindre. On doit prendre la peine de s'orienter vers de bons choix. Et les choix qu'on prend, alors ce sont des choix qui vont être assumés par nos responsabilités en tant que responsables. Alors je m'adresse un peu à la communauté camerounaise en disant que tout ne suffit pas seulement d'arriver en Europe. Tout suffit de savoir est-ce que c'est la bonne décision et assumer tes choix. Je ne pourrais jamais dire non, n'allez pas. Je ne pourrais jamais dire alors allez. Mais c'est chacun qui sent les capacités, je veux dire. C'est chacun qui se sent capable d'assumer cela. Et quand le pire arrive, alors assumons aussi. C'était Eric, Rick Manager, en direction de Berlin. Je vous salue.